Hello, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'on fête les 1 an de ma chaîne. Alors je voulais surtout vous dire merci du fond du cœur de me suivre depuis 1 an avec les vidéos DIY, de voyages et plein d'autres vidéos qui arriveront cette année. En tout cas j'espère que ma chaîne va continuer à vous plaire et pour fêter l'événement, j'ai décidé de faire une FAQ, une foire aux questions. Je me suis dit que ce serait sympa pour que vous appreniez peut-être un peu plus à me connaître. Et donc j'avais lancé cette FAQ sur Instagram et Facebook, j'avais pas du tout eu le temps d'y répondre. Mais j'y réponds maintenant, donc c'est parti! On va commencer avec les premières questions sur mes études. J'ai un peu classé le tout pour que ce soit pas trop répétitif. Pour resituer un petit peu, je suis en DSA, donc c'est diplôme supérieur en arts appliqués dans la spécialité design et création numérique. D'ailleurs je fais un gros coucou à tous les gens de ma classe qui me manquent énormément parce que c'est très bizarre de ne pas être avec eux pendant 3 mois. Et donc on va commencer avec la question de Marion Ronner, à qui je fais 1 million de bisous parce que c'est ma copine de BTS. Comment envisages-tu ton avenir professionnel mais aussi en tant que blogueuse? Alors professionnellement, après mes études, donc d'ici 1 an, j'aimerais soit faire des stages, soit travailler dans un studio de créa comme celui de Make My Limonade, donc Lisa Gachet. C'est vraiment, son univers, son travail, c'est vraiment ce qui me plaît énormément entre le DIY, le set design, etc. Ou sinon travailler dans la presse féminine telle que Poète Magazine ou la presse food, Fricotte Magazine, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas j'aime beaucoup leurs photos, l'ambiance, c'est vraiment très sympa comme magazine. Continuons avec une question de Fred Lafred. Qu'envisages-tu dans ton avenir professionnel après tes études? Au mieux vivre de ton blog, beaucoup en rêve. Je vais répondre à la deuxième question. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de répondre à la question sur le blog. Pour le blog, j'aimerais vraiment, pourquoi pas, vivre de mon blog, mais d'ici dans un futur très lointain, quand j'aurai vraiment, je serai bien installée, quand j'aurai appris plein de choses dans mes expériences professionnelles, parce que être freelance c'est pas facile et je l'ai vu aux côtés de Natacha, et il faut vraiment développer son univers et être à fond dedans en fait, et moi j'ai pas encore le temps d'être à fond sur mon blog entièrement. Et pour le blog, ce que j'aimerais beaucoup, c'est de pouvoir rencontrer des personnes que j'aime, des blogueurs, des graphistes. Aussi vous, des lecteurs, ce serait super, et des lectrices, ce serait vraiment très sympa. En tout cas, grâce à mon blog, j'ai déjà rencontré beaucoup de marques que j'ai adorées, pour qui j'ai travaillé, faire des photos, tout ça, enfin vraiment. J'espère que ça m'apportera de belles opportunités et que vous continuerez à suivre mes aventures là-bas. Je vous mets le lien de mon blog en barre d'infos juste en bas. Ensuite, une question sur le nom de mon blog justement. It's me Funny, pourquoi et comment as-tu choisi ce pseudo? Je sais jamais comment on dit ce mot, pseudo. Pourquoi Amélis Workshop? Workshop pour atelier, parce que je voulais que mon blog ce soit un espace avec toutes mes passions, que ce soit le DIY, le dessin, les photos, et tous mes articles sont assez différents. Donc voilà. Ensuite, plus sur YouTube, une question de Léa Smilov. Pourquoi as-tu voulu faire un compte YouTube? PS, je t'aime fort. Je t'aime très fort aussi, Léa, c'est ma cousine adorée et je l'aime très fort. C'est une très bonne question d'ailleurs. J'ai voulu faire un compte YouTube, pas parce que tout le monde en ce moment a un compte YouTube, mais vraiment parce que je voulais l'associer à mon blog. Je fais pas mal de DIY sur le blog et faire des photos c'est sympa. Et un jour je me suis dit, oh ce serait quand même plus simple d'expliquer en vidéo. Du coup j'ai testé la vidéo et j'ai adoré, enfin c'est vraiment ce que j'apprends aussi dans mes études, le montage, la post-production, ensuite les effets, tout ça, choisir la musique, c'est super important. Et c'est un média que j'aime énormément depuis que j'ai commencé YouTube, donc on va continuer à faire des vidéos, même si je continue à faire des DIY en photo sur le blog. Donc une question qui revient souvent, donc je vais la lire. Comptes-tu nous faire un room tour? Gros bisous MyVix NN. Oui,
j'ai déjà fait un room tour juste ici, vous pouvez le revoir. Et c'est une bonne question aussi parce que je pense que j'en referai un cet été, ça prend un peu de temps à faire des room tours, mais comme je change pas mal de déco, pourquoi pas cet été. Un numéro 2. Ensuite, une question de plus sur les DIY. Ça va être une question de It is Amélie. Bonjour Amélie, je me demande depuis combien de temps as-tu cette passion pour les loisirs créatifs et comment elle t'est venue? Je t'adore, continue comme ça. Merci beaucoup, ça me fait vraiment chaud au cœur. J'aime le loisir créatif depuis qu'on est petit, on fait pas mal de loisirs créatifs à l'école, tout ça moi ça m'a toujours plu, j'ai jamais été super douée mais en tout cas ça m'a toujours plu et j'ai vraiment commencé à m'intéresser plus profondément à la chose quand il y a eu les débuts du scrapbooking. Alors je sais pas si vous vous rappelez, c'est vraiment les pages, les albums photos avec des stickers, des petites fleurs, enfin bref. Tout cet univers là et depuis j'ai collecté un nombre incroyable de fournitures pour faire du scrapbooking et plein d'autres DIY. Du coup c'est vraiment là et maintenant je fais plus des Project Life. Alors pour ceux qui n'y connaissent pas les Project Life, ce sont des albums photos, la même chose. Moi je les fais tous les mois, vous pouvez les voir juste ici sur mes articles de blog. J'en fais un par mois et souvent je mets des photos Polaroid, enfin vraiment par moment, c'est pas tous les jours, c'est quand j'ai envie et c'est vraiment des albums photos qui me plaisent, c'est facile à faire, ça prend pas de temps et ça prend moins de temps que le scrapbooking. Et du coup une question de Cat in the Brain, où trouves-tu ton matériel pour ton Project Life? En général, alors j'ai 3 boutiques favorites, c'est soit Cultura, Emma évidemment et la petite épicerie, c'est mes chouchous, ils sont vraiment adorables, je trouve toujours plein de choses chez eux et leurs produits sont vraiment de très très bonne qualité, donc voilà. Et d'ailleurs si vous voulez voir une vidéo spéciale Project Life, pourquoi pas même faire une catégorie Project Life avec mes astuces, mon matériel, mes rangements et mes albums, pourquoi pas, franchement dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir, d'avoir des petites astuces comme ça pour faire vos Project Life. Ensuite des questions un peu plus random, j'ai pas trié en fait. Une question de Mélanie Herman. Tu as quel âge? J'ai 21 ans. Un jour au paradis qui me demande est-ce que tu m'aimes? Si oui, fort comment sur une échelle de 1 à 10? Ceci est une question piège. Oui, je t'aime très 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 fort Marion, tu le sais très bien. Indy, as-tu des complexes? Si oui, lesquels? Des complexes physiques, pas tellement, plus des regrets. J'ai toujours voulu faire des études dans la mode et après avoir postulé 3 années de suite, avoir passé 3 entretiens ultra difficiles, je n'ai jamais été prise, donc c'est pas grave, c'était pas pour moi, mais le design graphique m'a sauvée, on va dire. 10 pétales de rose, où aimerais-tu vivre à l'étranger? Désolée, j'ai oublié d'enlever les notifications. Où aimerais-tu vivre à l'étranger? J'aimerais vivre à Taïwan. C'est une petite île au sud de la Chine que j'aime énormément. J'y suis allée plein de fois et à chaque fois c'était juste des voyages magnifiques et y vivre, je pense que c'est faisable. Et enfin, alors il reste une question de Karabumba. Quelles sont tes séries préférées? C'est une très bonne question parce que je regarde plein de séries, je vous parle jamais de ce que j'aime culturellement alors que je fais pas mal de musées, que je lis des mangas, des trucs comme ça, enfin bref. Mes séries préférées c'est très dur, c'est plus par période. En ce moment je vais vous dire mes trois du moment, même si je change régulièrement. D'ailleurs quand vous verrez cette vidéo, à mon avis j'aurai changé de série. Alors du coup c'est Grimm, c'est une série fantastique avec plein de monstres, j'aime bien. Once Upon a Time pour les fans de l'univers Disney et des effets spéciaux un peu kitsch, c'est pour vous. Et vraiment mon top du moment c'est Scorpion.
Scorpion, c'est juste ma série. Je sais pas si vous connaissez, du coup c'est une bande de génies qui résout les plus gros problèmes dans le monde, qui sont les seuls à pouvoir résoudre. Et chaque épisode c'est vraiment super dynamique, plein de rebondissements et c'est très très drôle. Voilà. Et je suis très très fan des acteurs qui ont l'air vraiment très très proches de leur public. Je les suis sur Instagram d'ailleurs et ils sont vraiment très très cool. Et voilà, et la dernière question pour finir cette FAQ numéro 1. Et oui, ça passe vite. Alors il faut juste que je retrouve la question. C'est une dernière question qui était posée de Noir Flower. Coucou Amélie, pourquoi es-tu actuellement à Hong Kong? Quelles sont tes origines et l'histoire de ta famille? C'est vrai que depuis que je suis là, j'ai posté plein de vidéos d'Hong Kong, mais pour ceux qui ne savent pas et que j'ai pas dit pourquoi j'étais là, en fait, je fais un stage dans une agence de publicité événementielle qui manage aussi des artistes chanteurs d'Hong Kong, enfin bref, tout un tas de trucs. Et donc j'y suis pour 3 mois et voilà, c'est un stage obligatoire et voilà, c'est comme ça. Et ensuite, quelles sont tes origines? Alors, je suis d'origine chinoise, juste chinoise. Et en fait, mes parents ont habité très longtemps au Laos, avant que je naisse, hein, c'était il y a très très longtemps. Et ensuite, ils sont venus en France et j'ai une partie de ma famille qui est à Taipei. Donc, c'est assez loin. Voilà, voilà. Cette FAQ est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air, ça me ferait ultra plaisir. J'aimerais bien aussi voir vos commentaires. Vraiment, je me sens de plus en plus à l'aise à vous parler face caméra, même si vous ne voyez pas, mais c'est très compliqué de filmer ici. Je n'ai pas de trépied, donc c'est un peu... excusez-moi si c'est un peu bancal. En tout cas, je vous fais des millions de bisous, j'espère vraiment que vous allez bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!